Mais non, tu peux pas être autiste si tu me regardes dans les yeux. Salut, je te souhaite la bienvenue sur cette série de 30 vidéos que je fais en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai 34 ans, j'en aurai 35 à la fin de cette série de vidéos. Et je suis coach psychospirituel et je suis également une personne autiste. J'avais envie de parler de ce sujet parce que je crois qu'on est plusieurs parmi la communauté autistique à avoir déjà entendu ce commentaire comme quoi on ne pouvait pas être autiste sous prétexte qu'on regarde les gens dans les yeux. Alors, à titre personnel, c'est vrai que dans la vie courante, depuis quelques années, j'ai appris à regarder les gens dans les yeux et du coup, bah, maintenant, ça se voit presque plus qu'en réalité, ben non, je regarde absolument pas les gens dans les yeux. Je précise aussi que ça a été le fruit d'un apprentissage, que poser mon regard en parlant à quelqu'un ou encore poser mon regard dans une conversation, c'est quelque chose qui m'a fallu énormément de temps pour apprendre, puisque j'avais 29 ans la dernière fois que quelqu'un m'a dit arrêtez de me regarder comme ça, votre regard me dérange. Mon regard, ça a été quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes pendant la plus grande partie de ma vie. Je suis encore assez jeune pour que ce soit encore la plus grande partie de ma vie. Parce que quand j'étais plus jeune, en fait, quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente, les gens m'engueulaient en fait parce que je les regardais pas dans les yeux et ensuite quand je les regardais dans les yeux, eh ben, ils m'engueulaient parce que je les regardais dans les yeux. Donc autrement dit, parce que mon regard était trop fixe et il paraît que c'était insolent ou agressif ou je sais pas qu'est-ce que les neurotypiques s'imaginent quand on fait que en réalité obéir à ce qu'ils ont demandé. Mais quoi qu'il en soit, il y avait quelque chose dans mon regard qui ne jouait pas. Et c'est seulement à l'âge de 29 ans que j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et que j'ai appris, oui, 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 j'ai appris en fait à regarder les gens dans les yeux. Donc ça s'est fait pendant la période de ma vie où j'ai lu pas mal de bouquins sur la PNL, le mentalisme, sur le langage non verbal pour essayer d'apprendre comment me comporter. Donc dans mon cas, la façon dont je bouge en société, ça a vraiment été le fruit d'un apprentissage construit que j'ai fait à l'âge adulte. Et pendant plusieurs semaines, mois, quand j'étais dans cette phase d'apprentissage, en fait, j'ai fait souvent des tests où je regardais les gens dans les yeux et je comptais dans ma tête le nombre de secondes que je pouvais me permettre de regarder quelqu'un avant que cette personne se sente mal à l'aise. Et en fait, c'est au bout de plusieurs mois d'entraînement que j'ai compris qu'en fait, quand on regarde un neurotypique, il faut le regarder un petit moment et puis regarder ailleurs et puis le regarder de nouveau un petit moment et puis regarder ailleurs. Et le fait aussi que quand on est dans un groupe, dans une conversation, c'est important de regarder les gens à tour de rôle pour qu'ils se sentent concernés. Du coup, ben, tout ça, c'est des choses que j'ai apprises à faire par cœur, mais qui en réalité sont absolument pas signifiantes pour moi, mais que j'ai appris à faire par cœur tout simplement pour mettre un camouflage et pour me fondre dans la masse. Donc dans mon cas, c'est entièrement un comportement qui est construit. J'ai aussi été élevée en étant forcée en fait de regarder les gens dans les yeux, même si pour ma part, pendant une très grande partie de ma vie, ça a été fait de manière extrêmement maladroite. Et je pense ne pas être la seule parmi les personnes autistes à avoir été forcée d'apprendre à regarder les gens dans les yeux. Donc les autistes sont... Enfin, disons que pour eux, le langage non verbal, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui doit être appris, c'est quelque chose, en tout cas c'était mon cas, c'est que moi j'ai eu besoin de l'apprendre, j'ai eu besoin de presque quelque part de prendre des cours pour ça et j'ai eu besoin d'entraînement aussi. Donc c'est absolument pas quelque chose qui est inné, mais c'est pas non plus quelque chose qui est complètement hors de notre portée. Donc il y a vraiment une méconnaissance au niveau de l'autisme, à croire que sous prétexte qu'un autiste, en tout cas, arrive à vous faire croire qu'il vous regarde dans les yeux, cette personne ne serait pas autiste. Donc ça, c'est vraiment un problème parce que chez les professionnels qui sont mal informés, ça peut donner lieu à des non-reconnaissances en fait de diagnostic d'autisme pour des personnes qui sont réellement autistes. Alors pourquoi je dis faire semblant de vous regarder dans les yeux? Eh ben, c'est parce que la plupart des autistes, en tout cas d'après les conversations que j'ai eues avec d'autres autistes, la plupart des autistes en fait développent des techniques pour faire croire à leurs interlocuteurs ou interlocutrices qu'ils les regardent dans les yeux. Ben, il y en a qui apprennent par exemple à regarder le front, il y en a qui apprennent à regarder dans tes sourcils. Dans mon cas, je regarde en direction de la personne, mais en fait mon regard, donc je focus pas jusqu'à la personne à qui je parle. Donc ce qui fait que la personne est floue en fait pour moi. Donc en fait, je la regarde pas réellement et on est plusieurs, je crois, parmi les personnes autistes à utiliser ce type de subterfuge. Donc en fait, pour la plupart, on regarde pas réellement les gens dans les yeux parce que
Enfin, je sais pas comment les autres autistes le vivent, mais pour moi, c'est un contact qui est assez dérangeant dans le sens où ça me donne trop d'informations et que c'est un trop d'informations en fait qui est excédentaire en termes de stimuli par rapport à ce que j'arrive à supporter. Donc j'essaye d'éviter de regarder les gens dans les yeux et si vous avez l'impression que je vous regarde dans les yeux, ben en fait je le fais pas. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!